Donc, bonsoir tout le monde. On est mardi le 15 décembre 2020. Bienvenue à la séance de conseil Saint-Roch-de-Richelieu pour la présentation du budget 2021. Désolé du léger retard. Il y a des petits problèmes techniques pour la connexion. Donc, tout le monde est présent pour la séance. On va commencer le tout avec un bref moment de réflexion. Merci. Donc, ouverture de la séance, constatation de l'avis de convocation. Donc, les membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de l'avis de convocation à cette séance extraordinaire, conformément aux dispositions du Code municipal. Compte tenu que vous êtes tous présents, vous pouvez renoncer à la convocation. Est-ce le cas? Oui. Oui. On n'avait pas de changement à faire à l'heure du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Oui. Propose, Denis. Proposé par M. Dugas et secondé. Guy. M. Nadon. Merci. Donc, section 4, administration générale, gestion financière à 4.1.1, prévision budgétaire 2021. Donc, j'inviterais, en tant que directeur général et secrétaire trésorier, à ce que M. le maire explique et dépose les prévisions budgétaires 2021. D'accord. Donc, je pense que d'entrée de jeu, je voudrais remercier tout le monde, l'équipe d'employés municipaux, notre directeur général, M. Castonguay, notre directrice générale adjointe, Guylaine Pelletier, à la comptabilité, Annie Lannoy, d'avoir travaillé très fort pour le budget 2021, ainsi que tous les chefs de département, dans le fond. On a commencé le travail, ça fait un bon 2 mois, là, commencé en octobre. On a passé plusieurs soirées à travailler sur le budget. On avait un budget quand même assez difficile cette année, comme on était à une année de changement de rôle. Et le rôle d'évaluation de Saint-Roch-de-Richelieu n'avait pas bougé de façon significative depuis 6 ans, donc depuis 2014. Ce qui fait que ça l'a un petit peu mis le travail du budget 2021 plus difficile. Donc, notre nouveau rôle, la valeur totale imposable, est montée de 21,4 % cette année pour se situer à presque à 297 millions de dollars pour l'ensemble du territoire de Saint-Roch-de-Richelieu. Et la grande hausse a été sur les terres agricoles qui ont monté de 72 %. Donc, on l'avait vu venir un peu dans les autres municipalités de la MRC Pierre de Sorel dans les 2 années passées. Ensuite, en moyenne, à Saint-Roch, les terrains ont augmenté de 38 % et les bâtiments de 10 %. Donc, tout ça, ça donne la moyenne que je vous ai dit de 21,4 %. Aussi, il y a des grands écarts selon les secteurs, selon les rues où on est. Donc, ça va, chacun va voir là, où il va se situer maintenant. Donc, on a approché le budget 2021 avec l'objectif de ne pas arriver avec une hausse de plus de 2 % en cette année difficile. Donc, on aura réussi à quand même, est-ce qu'il y a 64 % des citoyens de Saint-Roch qui n'auront peut-être une baisse de taxes ou une hausse de moins de 2 %. Par contre, avec le nouveau rôle et les grandes variations, ça aurait été impossible là, que l'ensemble des citoyens n'aient pas de hausse de plus de 2 %. Donc,
je vais aller avec une présentation de dépenses par département qui pourra ensuite, un petit peu plus tard, vous arriver avec un taux de taxe. J'ai fait quelques graphiques qui vont nous permettre d'imager ça un peu plus. Donc, Saint-Roch-de-Richelieu, on a eu beaucoup de transactions immobilières à l'été, probablement même un record de transactions immobilières sur notre terrain. Ça explique un peu là, la hausse des évaluations. Aussi, notre nombre d'unités d'habitation a bondi de près de 10 % depuis l'année passée. On est maintenant à 1175 unités d'habitation, ce qui fait que notre assiette fiscale s'est élargie. On a plus de maisons. Et la maison moyenne a aussi monté beaucoup. La maison moyenne à Saint-Roch-de-Richelieu a maintenant une valeur de 220 000 alors que l'année passée, c'était autour de 183 000 l'année passée. Donc, c'est une augmentation de 16 %. Donc, avec tout ça, on a plus de gens à offrir les services essentiels d'aqueduc, égout et tout ça. Notre budget de fonctionnement a donc lui aussi augmenté de 8,5 % en 2021 par rapport à 2020. Donc, le budget total de fonctionnement de Saint-Roch-de-Richelieu est maintenant à 3 150 000 je vous arrondis ça un petit peu. Et puis, les grandes dépenses, naturellement, c'est au niveau de l'administration générale avec 30 %. Je vais tenter de vous montrer quelques graphiques en même temps pour la présentation. Je vais partager mon écran pour que ce soit plus facile à suivre. Est-ce que c'est quand même assez clair? Je pourrais le grossir un peu. Donc, voici le budget total de fonctionnement à 3 150 000, un peu plus. Donc, on voit que le gros des dépenses, administration générale, 30 %. On a la sécurité publique, 17 %. Transport, donc voirie, 14,5 %. Hygiène du milieu, aqueduc, égout, 19,8 %. On a urbanisme, aménagement, 4 %. Loisirs et culture, 11,2 %. Les frais de financement et on a santé et bien-être. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, administration générale. Donc, c'est ici qu'on voit les dépenses pour le conseil, le salaire du maire et des conseillers. Application de la loi, 5 %. Gestion financière et administrative, donc c'est la moitié du budget d'administration. On a gestion du personnel, évaluation. Donc, justement, avec Cévimec, la firme qui, à tous les 3 ans, réévalue la municipalité, mais il faut savoir qu'à tous les 4 mois, on a des mises à jour quand les gens font des rénovations, des nouvelles constructions, tout ça. Et la greffe, là, qui est pour 2021, comme ce sera une année d'élection générale, donc il y a un montant au budget pour ça. Ensuite, l'autre grande famille, hygiène du milieu. Donc, l'approvisionnement et le traitement de l'eau, 24 %. Le réseau de distribution, donc l'aqueduc, 11,6 %. Le traitement des eaux usées. On fait affaire avec la Régie des eaux Saint-Joseph-Sorel-Tracy et de l'autre côté, la AIBR à Saint-Denis. Le réseau d'égout. Matières résiduelles, donc 25 %. Et la gestion des cours d'eau. Ensuite, on a transport, donc niveau de voirie, entretien du réseau routier. C'est presque 60 % entretien du réseau routier. On a l'enlèvement de la neige,
pour 29 éclairage de rue, circulation et stationnement, transport en commun. Bon, là-dedans, vous allez comprendre, il y a des dépenses, certaines dépenses qui nous viennent de la MRC. Là. À la fin, je vais vous faire un sommaire. Point important, éclairage de rue, c'est un endroit où on a réussi à baisser beaucoup les coûts là, avec notre projet de changer les luminaires de rue au DEL. Donc, urbanisme, ça c'est l'émission de permis. Et puis, donc c'est en gros aménagement, urbanisme. On fait affaire avec les travaux d'urbanisme des consultants ou beaucoup de ce que fait M. Beaulieu. Et ici, on aura une partie qui nous vient de la MRC aussi, promotion et développement économique. Sécurité publique. Donc, dans notre cas, c'est notre département de sécurité incendie et premiers répondants. En orange, 50 incendie, premier répondant en jaune. Ensuite, on a notre contrat avec la police, la Sûreté du Québec, 36 sécurité civile, c'est ce qui fait ce département. Les loisirs. Presque toutes nos dépenses sont très stables par rapport à l'année 2020. La seule qui a une plus grosse augmentation, c'est au niveau des loisirs, parce que nous allons offrir un camp de jour. Donc, il y a des frais additionnels ici, là. Donc, on voit chalet des loisirs, le gymnase. On est propriétaire du gymnase, donc on doit payer chauffage, climatisation, la patinoire, parc et terrain de jeu. Activités récréatives, donc ici, naturellement, cette section-là a beaucoup augmenté parce qu'elle inclut des dépenses en rapport avec le camp de jour, qui durera 8 semaines à l'été 2021. Centre communautaire, presbytère, bibliothèque, c'est nos dépenses de fonctionnement. Et puis, en terminant, donc, au niveau de la MRC, qui fait certains travaux pour les municipalités sur son territoire, bien, les coûts totaux que Saint-Roch-de-Richelieu assume, c'est inclus à l'intérieur de notre budget, c'est 382 000. Donc, il y a l'administration générale de la MRC, entretien du réseau, ça c'est pour l'Internet, transport adapté collectif, le développement économique et touristique, supralocal, donc ça, c'est des équipements dans certaines municipalités, par exemple, le Colisée Cardin-Sorel-Tracy, la piscine publique, des choses comme ça. Donc, on paye une part des frais de fonctionnement de ces choses-là et nos citoyens peuvent les utiliser. Et le contrat de gestion de matière, autrement dit, les vidanges et le recyclage, les bacs bruns, tout ça, c'est la grosse part de ça ici. L'évaluation foncière, politique culturelle. Donc, ça fait un peu le tour de la présentation du budget 2021. Ça va, M. Castonguay? Oui, tout à fait. On serait rendu au point 4.1.1.2, qui est l'adoption. Donc, il serait proposé d'approuver et d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 telles que présentées, soit les revenus 3 152 969, dépenses de fonctionnement 3 158 182, remboursement de la dette à long terme 140 527, remboursement au fonds de roulement 17 400, transfert aux activités d'investissement 156 860 et finalement, affectation du surplus accumulé libre pour un montant de 320 000 $.
Donc, Juste en complément d'information, avant d'y aller avec l'approbation formelle, je voudrais juste dire que comme l'explication de notre assiette fiscale a augmenté, nous avons plus d'unités d'habitation. Donc, notre croissance a été plus forte, ce qui fait en sorte qu'on a été capable de... On arrive avec un nouveau taux de taxe qui sera autour de 70 sous du 100 d'évaluation. L'année passée, il était autour de 84 du 100 d'évaluation, mais comme avec la réévaluation de la municipalité qui a monté de 21 comme j'ai dit en ouverture, ce qui fait en sorte que notre nouveau taux de taxe sera à 70 sous du 100 d'évaluation. Et puis, le conseil a regardé l'option d'y aller avec un taux agricole et un taux résidentiel. On a fait des comparaisons avec d'autres municipalités de la MRC Pierre de Sorel, mais le conseil a été d'avis de garder un taux unique parce que, somme toute, la portion de valeur agricole sur notre territoire est de 14 ce qui est beaucoup moins que d'autres municipalités de Pierre de Sorel qui ont adopté des taux agricoles tels que Saint-David, Sainte-Victoire et Saint-Aimé, je crois. Donc, mais on a quand même fait l'exercice. Donc, sur ce, je pense qu'on est prêt à procéder à approuver le budget 2021 qui sera proposé. Propose, M. le maire. Par M. Courtemanche et secondé Second. par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, ça nous amène au point 5, le programme triennal d'immobilisation, donc le PTI, pour 2021, 2022 et 2023. Adoption. Considérant que le conseil d'une municipalité locale doit, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. En tant que DG, je présente le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Donc, il est proposé d'adopter ce PTI tel que présenté et les projets pour 2020, 2021, c'est-à-dire. Donc, vous avez pour la colonne 2021 indicateur de vitesse et remorque pour un montant de 4 300, réfection pluviale Saint-Nazaire 190 000, drainage de rue Joanne 60 000, éclairage de rue 10 000, réfection de la rue Gartin, 80 000. Mise à jour, entrée système de traitement des eaux usées, 265 100 $. Par la suite, air climatisé et chauffage à la salle Chapdelaine au montant de 4 000 $. Amélioration du quai pour la rivière, 15 000 $. Par la suite, au niveau des bâtiments municipaux, la caserne de sécurité incendie et le PR2, premier répondant, donc un montant de 436 000 $. Rénovation de la mairie, revêtement extérieur, etc., montant de 10 000 $. Rénovation du chalet des loisirs pour un montant de 50 000 $, pour un montant total en 2021 de 1 155 400 $. OK. Donc, pour l'année 2021, ça fait un total de 1 155 400. Oui. 2022, 840 000 et oui. La troisième année, 360 000. Tout à fait. Donc, ça sera proposé. Propose, Denis. Par M. Dugas et secondé. Seconde, M. le maire. Par M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Donc, Oui. Oui, M. Castonguay. Donc, en fait, le programme triennal d'immobilisation adopté sera distribué gratuitement
à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, conformément au code municipal, et que le dit programme est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Donc, il y aura un petit sommaire de 2-3 pages du budget avec le PTI qui sera envoyé par la poste à tout le monde. C'est bien ça? Tout à fait, en début janvier 2021. Et d'ici là, on pourra mettre le PDF sur le site web municipal pour que les gens puissent avoir accès. Tout à fait. Donc, 6 périodes de questions reliées au budget et au PTI. Donc, on avait laissé mon adresse courriel pour des questions. Je ne vois pas de questions à date. René, est-ce que tu vois s'il y aurait des questions? Non, j'essaie de le brancher. Je ne suis pas capable de le brancher. Je ne vois pas l'Assemblée ce soir. Ouais, moi non plus, je l'ai pas. D'habitude, ça bip, là, je ne l'ai pas vu. Là, je ne la vois pas. Je l'ai dans ma tablette, c'est marqué en direct, mais sur Facebook, je ne l'ai pas. OK. En tout cas, l'enregistrement a fonctionné. Là. Si au pire aller, s'il y a eu un problème, ça sera disponible à compter de demain via notre site municipal. C'est marqué enregistrement est allumé et puis on est en direct. Je vais regarder de mon côté si je vois quelque chose. Donc, effectivement, je pense que ça n'a pas fonctionné. Oui, parce que d'habitude, je reçois un avertissement sur mon téléphone Facebook. Je vois là tout de suite, je tombe direct dessus, puis là, j'ai rien. Même sur le site de la municipalité, sur Facebook, il n'y a rien. OK. Bon, en tout cas, l'enregistrement a fonctionné. C'est dommage qu'on n'aura pas pu le montrer en direct, là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que M. Castonguay, je vais vous faire parvenir l'enregistrement, puis vous allez pouvoir mettre ça sur le site YouTube accessible par la page municipale. Tout à fait, dès demain, et un infolette et un message sur Facebook sera diffusé pour informer les citoyens de se rendre sur ce lien-là pour visionner la séance de ce soir, les séances de ce soir. Donc, on va mettre un terme à cette séance-là, puis on va se reconnecter à l'autre séance pour l'extra. Et puis, là, pour l'extra, on va voir si ça va fonctionner. Là. Je vais réviser si j'ai fait quelque chose de pas correct de mon côté. Très merci. Donc, OK, à bientôt. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la fin de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée. Propose, M. le maire. M. Courtemanche. Secondé. Second. M. Larivière. Oui. C'est bon. Donc, à tout de suite pour la séance extraordinaire. Ça va prendre quelques couple de minutes là, que je sois capable d'enregistrer celle-ci avant de repartir là. Parfait, Okay. merci. C'est bon, merci.